Je me disais que l'alcool, c'était juste pour m'amuser. Pour oublier les cours, pour oublier le stress et pour oublier le fait que j'étais perdu dans ma vie. Mais ce que j'avais pas compris, c'est qu'à force de tout oublier, je me suis oublié moi-même. J'étais victime de ma propre vie. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un mec détruit. Pas par la vie, mais par ses propres choix. Et c'est là que tout a commencé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment l'alcool a littéralement changé ma vie. Et crois-moi, reste bien jusqu'au troisième point parce que c'est littéralement lui qui a tout changé et qui m'a retourné le cerveau. Chapitre 1, ma situation de merde. À l'époque, j'étais ce mec au lycée. Tu sais, le mec un peu paumé, mais talentueux, un peu drôle aussi. Tu vois exactement le genre de mec que je veux dire. Le premier à dire « Hey les gars, venez on va boire un coup ». J'avais un pote avec qui je buvais tout le temps. Entre les cours, le mercredi après-midi, le week-end, même les soirs, parfois en semaine. Bref, j'étais plus hydraté au Jack qu'à l'eau. Je te laisse imaginer le dessin. Si j'avais un foie pour chaque cuite que je me suis pris, j'aurais pu ouvrir un magasin d'organes. Mais sur le moment, je m'en rendais pas compte. Parce que tu sais, quand t'es jeune, t'as l'impression que tout le monde fait pareil, que c'est normal. Spoiler, ça l'est pas. C'est comme si vu que tout le monde allait dans la même direction, c'était forcément la bonne direction. Eh ben non, la vie, ça marche pas comme ça. Un troupeau de moutons peut se diriger tout droit dans la gueule du loup. Chapitre 2, le problème. Le problème, c'est que petit à petit, c'est devenu ma seule façon de me sentir bien. Ouais, c'est terrible d'en arriver là. Je me disais qu'une soirée sans alcool, je voyais pas l'intérêt. Ça perdait tout son sens pour moi d'aller à une soirée. En parallèle, j'avais commencé la salle. Et au début, j'étais à fond. Sauf qu'à force de boire, je voyais aucun progrès. J'étais toujours fatigué et sans énergie. Et le pire, c'est que je me mentais à moi-même. Je me disais, ouais, t'inquiète pas, j'arrêterai lundi. Tu sais, le fameux lundi, tu le connais aussi, tu le connais par cœur, celui qui arrive jamais. Je l'ai attendu longtemps ce putain de lundi. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Je me sabotais de mes propres mains. Je me plaignais souvent que je savais pas quoi faire dans la vie, que c'était un peu un brouillard dans ma tête. Je bossais chaque jour pour essayer de construire un physique que je détruisais le jour même. C'était comme essayer de remplir un seau percé. T'as beau essayer de le remplir, d'allumer le robinet, y a absolument rien qui reste dans le seau. Ton seau il sera toujours vide comme ça. J'avais beau m'entraîner, je continuais de boire. Dans ma tête tout était flou, je comprenais que dalle, je planais à 1000 à l'heure. J'étais en contradiction tout le temps entre ce que je voulais faire tout de suite et ce que je désirais réellement. Je te jure, j'avais un Kurama alcoolique à l'intérieur de moi. Il demandait H24 à boire le bordel. J'adorais boire, je me sentais plus libre, plus heureux, plus moi-même, mais ça me détruisait dans mon quotidien, surtout en cours et à la salle, c'était vraiment technique. Le problème de l'alcool, comme n'importe quelle addiction finalement, c'est qu'elle est un refuge pour fuir tes vrais problèmes et toutes les questions que t'essaies d'éviter, tu sais, tard le soir dans ton lit. Tu sais, toutes ces questions qui sont désagréables. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ma vie c'est pas une putain de série? Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Eh ben mec, c'est à cause de l'alcool. Bah pas que, mais globalement c'est un gros facteur. En vrai j'étais mon propre ennemi. Et l'alcool c'était l'arme que mon ennemi avait choisie. Une arme vicieuse, hein. Ça faut que tu le comprennes aussi, ton cerveau ne veut pas que ton bien. C'est pas forcément ton allié. Il est fourbe ton cerveau. Chapitre 3, le changement. Un jour après une soirée, je me suis réveillé, j'étais éclaté. Mais pas une gueule de bois normale, une gueule de bois vénère, basée sur de la vodka. Donc je me réveille, tu sais le moment où t'as mal de crâne, tu te dis putain pourquoi j'ai fait ça, t'as honte, t'as plus envie de rien. Je me suis assis sur le canapé avec l'esprit en pétard, et j'ai eu cette phrase en tête. Pourquoi j'ai fait ça? C'était quoi le but? Quel était le but de la manœuvre de me bourrer la gueule comme ça? Et j'ai réfléchi à toutes les choses que l'alcool m'apportait. La liste était très courte, je te jure on aurait dit ma réponse au bac à une question à l'aide de vos connaissances. Donc je me suis rendu compte que j'aspirais à mieux. À cette époque je voulais vraiment construire un physique insane, c'était vraiment mon goal numéro 1. Donc j'ai pris une décision, plus jamais. Pas je vais essayer, pas je vais ralentir, non, plus jamais, y a pas de ralenti. Les premières semaines c'était archi dur, vraiment. Mais au bout d'un moment j'ai commencé à avoir des trucs que j'avais jamais remarqué. Car à la base j'ai arrêté pour avoir un bon physique, hein, rien de plus. J'étais plus clair dans ma tête, j'avais enfin les résultats que je voulais à la salle, et surtout j'étais enfin fier de moi, et enfin je pouvais accomplir d'autres choses dans ma vie. J'avais plus ce brouillard mental que j'avais. J'avais l'impression d'avoir trouvé le cheat code ultime, le mode sans limite de ton corps, tu vois. T'as l'impression d'être enfin lucide après genre des années. Chapitre 4, le résultat. Et là, tout a changé. Mon corps a suivi, ma discipline a repris, et surtout j'ai compris un truc. L'alcool te fait perdre tellement plus que tes soirées. Il te vole ta clarté, ta motivation, ton estime de toi, ton argent, il te vole tout ce bâtard. Je te jure, il te pique tout, on dirait l'URSSAF, il te laisse que dalle. Et surtout, il te met un brouillard mental, mais d'une puissance, au point que ça t'empêche de voir clairement où tu veux aller dans ta vie. Et ça, je pense que c'est le pire, pour le coup. Depuis que j'ai arrêté, j'ai jamais été aussi aligné avec ma vision. Et honnêtement, j'aurais aimé le faire tellement plus tôt, car ça m'a un peu gâché ma jeunesse, je pense. Avant, je finissais KO au bar, maintenant je finis KO sous la barre. Barre de développé couché, hein, je t'arrête tout de suite. Si t'as regardé jusqu'ici, c'est peut-être que toi aussi t'as envie de changer finalement. T'as ce petit truc au fond de toi qui te dit, je peux faire mieux. Et t'as raison, tu peux faire mieux, et tu peux avoir une vie meilleure. T'as raison parce que le jour où t'arrêtes de te mentir à toi-même et que tu vois la réalité en face, tu peux tout changer. Je vais bientôt sortir une vidéo où je vais expliquer clairement comment j'ai fait pour ne jamais retomber dans l'alcool. Abonne-toi pour pas la louper. Et dis-moi en commentaire c'est quoi toi la chose que t'as le plus envie d'arrêter pour essayer d'améliorer ta vie. J'espère que t'as kiffé la vidéo. On se retrouve lundi prochain à 17h. Ciao.